Alors avant de prendre le sujet, on m'a demandé de me présenter un tout petit peu en quelques mots. Je suis le père Michel Marie, je suis frère de Saint Jean à Troussure dans le sud de Beauvais, donc près du Val d'Oise, mais c'est un peu plus au nord, c'est l'Oise. Et je suis donc là depuis 2 ans et demi. Euh, j'ai beaucoup voyagé comme religieux, donc nous sommes des religieux de vie à la fois apostolique et contemplative, parce que pour nous, c'est de l'intimité du cœur, c'est du cœur à cœur avec Jésus, dans l'Esprit Saint, que nous pouvons eh bien, témoigner et répandre la bonne nouvelle. Donc nous sommes des religieux aussi apostoliques. Voilà. J'ai été à cette occasion missionnaire au Cameroun, au Mexique et aux Philippines. Et j'ai pu rencontrer le renouveau charismatique dans des cultures très différentes. C'est une grande grâce, je crois. Et donc voilà. Euh, je pense que voilà, j'ai été longtemps formateur dans ma communauté. J'ai enseigné la philosophie et la théologie. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir justement une sagesse qui surpasse toute sagesse, en même temps qu'elle ne nous empêche pas de chercher, hein. On va voir que l'Esprit Saint n'aime pas les paresseux. Et parfois, dans le renouveau charismatique, le danger, c'est ce qu'on appelle le quiétisme. C'est-à-dire, Esprit Saint vient et moi, je ne fais rien, j'attends. Alors, la puissance de l'Esprit Saint, elle va au contraire nous mobiliser. L'Esprit Saint veut travailler, et là je vais plagier un peu l'Eucharistie, par lui, avec lui et en lui, l'Esprit Saint. Parce que vous savez bien que le Père, le Fils, Jésus et l'Esprit Saint sont un. Ils sont à la fois distincts et à la fois ils sont un seul Dieu. C'est le mystère chrétien, c'est que Dieu est amour. Et dans l'unité absolue, la simplicité absolue de Dieu, eh bien, il y a l'amour de trois personnes distinctes. Et ça, c'est Jésus qui nous l'a révélé. C'est un secret. Et c'est un secret qu'on peut recevoir que si l'Esprit Saint nous éclaire. Parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre avec notre petite coquille de noix, c'est-à-dire notre intelligence humaine, elle est limitée. Pour nous, 3 égale 1, ça ne marche pas mathématiquement, hein. Et pourtant, il y a dans mon cœur, dans notre cœur à chacun, un appel à aimer. Et ça, c'est le pape Benoît XVI qui disait dans son encyclique Dieu est amour, qu'en fait, tout amour tend à la fois vers l'unité avec la personne qu'on aime et en même temps nous distingue. C'est pas fusionnel. La caricature de l'amour, c'est l'amour fusionnel. Vous savez, l'amour romantique. On croit qu'on est un, mais on n'est pas du tout un. Il n'y a qu'en Dieu qu'est cette unité. Et donc tout amour, en fait, n'a son accomplissement, si c'est un vrai, véritable amour, qu'en Dieu. Et nous allons voir que Jésus nous a donné ce secret. Et en théologie, on va dire que l'Esprit Saint, c'est premièrement l'amour. C'est l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, et Jésus veut nous transmettre ce secret. C'est un secret d'amour, mais Jésus nous l'a donné. Parce qu'il veut que nous vivions ce qui anime son cœur à lui, et que nous n'ayons qu'un seul cœur avec lui. La puissance de l'Esprit Saint a pu transformer 12 pauvres types, pardon de dire comme ça, hein, des hommes faibles et de peu d'instruction d'après les membres du Sanhédrin. Ces 12 disciples sont devenus apôtres
de Jésus et ils ont répandu l'évangile sur toute la terre. Et vous savez bien, quand on regarde dans l'évangile, les apôtres, ils sont comme nous, ils comprennent rien, ils mettent les pieds dans le plat, ils résistent. Enfin bref, ils sont vraiment très limités. C'est pas des héros, ce sont pas des champions. Non, non, c'est des gens simples et limités, cassés aussi, blessés, comme nous. Alors nous avons notre chance parce que l'Esprit Saint nous est donné. Alors, je voudrais d'abord commencer par une petite citation d'un passage d'un saint orthodoxe qui s'appelle Séraphin, Séraphime de Sarov. Et vous connaissez peut-être ce témoignage de son disciple qui s'appelait Motovilov. Je le cite, je raconte. C'était un jeudi, le ciel était gris, la terre était couverte de neige et d'épais flocons continuaient à tourbillonner. Ils étaient en Russie, hein, l'hiver. Lorsque le père Séraphime engageait notre conversation dans une clairière, il me fit asseoir sur un tronc d'arbre qu'il venait d'abattre et lui-même s'accroupit en face de moi. Le Seigneur m'a révélé, dit le père Séraphime, que depuis votre enfance vous désiriez savoir quel était le but de la vie chrétienne et que vous aviez maintes fois interrogé à ce sujet des personnages, même haut placés dans l'Église. Je dois dire que dès l'âge de 12 ans, cette idée me poursuivait et qu'effectivement, j'avais posé la question à plusieurs ecclésiastiques sans jamais recevoir de réponse satisfaisante. Or, le staret devait, le père spirituel, qui était le père Séraphime, devait l'ignorer. Mais personne, continua le père Séraphime, ne vous a rien dit de précis. On vous conseillait d'aller à l'église, de prier, de vivre selon les commandements de Dieu, de faire le bien. Tel, disait-on, était le but de la vie chrétienne. Certains même désapprouvaient votre curiosité, la trouvant déplacée et impie. Mais ils avaient tort. Quant à moi, misérable Séraphime, je vous expliquerai maintenant en quoi ce but réellement consiste. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. La prière, le jeûne, l'éveil et d'autres activités chrétiennes, aussi bonnes qu'elles puissent être en elles-mêmes, ne constituent pas le but de la vie chrétienne, tout en aidant à y parvenir. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition de Saint-Esprit. Quant à la prière, au jeûne, au veille, à l'aumône et toute bonne action faite au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Voilà, Jésus a demandé aussi que nous prions et il a demandé à ses disciples de se tenir après sa résurrection en prière, en attendant le don promis du Saint-Esprit. Cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu, les saints, l'enseignement de l'Église nous disent, nous répètent, et je vais en citer je vais citer un petit peu, pour que vous compreniez que ce n'est pas juste de moi. D'abord, dans la parole de Dieu, hein, euh, Jésus dit dans les Actes des Apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, pour être témoin, il faut vivre ce qu'on annonce. Ce n'est pas simplement un enseignement. Le témoin, il partage son expérience et il invite, en tout cas ceux qui l'écoutent, à vivre cette expérience. Nous avons tous déjà vécu cette expérience, sinon nous ne serions pas là, de l'Esprit Saint. Mais une Pentecôte, une effusion de l'Esprit, ce n'est pas une fois dans la vie, c'est tout au long de notre vie. Et nous devons demander sans cesse l'Esprit Saint.
Parce que la puissance de l'Esprit Saint, c'est la puissance même de Dieu. Nous imaginons l'Esprit Saint comme étant voilà, quelqu'un qui va nous aider, faire des miracles, améliorer le sort de notre vie, peut-être nous délivrer de nos problèmes, de nos souffrances, de ce qui nous accable. Enfin, vivre un peu plus confortablement, quand même, un peu plus aisément sur cette terre où c'est vrai, souvent les souffrances nous paraissent plus importantes que les joies. Mais l'Esprit Saint, c'est bien plus. L'Esprit Saint, c'est, et comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, euh, chapitre 8, verset 11, si l'Esprit Saint si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, cette puissance de résurrection rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et l'Esprit Saint, c'est une expérience que nous pouvons faire maintenant. C'est pas seulement avant de connaître la mort physique. C'est dès maintenant, Jésus veut nous faire vivre. C'est pour ça que, en ce temps pascal, nous voulons proclamer la résurrection, mais pas juste simplement par habitude liturgique. Il nous faut entrer dans dans cette joie de Jésus ressuscité, qui nous donne son Esprit Saint et qui nous fait vivre l'expérience de la résurrection dès aujourd'hui, au milieu de nos épreuves. Ça ne supprime pas nos épreuves, mais ça va nous donner une joie invincible qui va permettre, qui va nous donner cette force, la force des martyrs qui ont été même jusqu'à la mort dans la joie. En effet, l'Esprit Saint, on l'appelle aussi le défenseur, le paraclet, celui qui nous permet de nous tenir auprès de Jésus. Parce que Parakletos, c'est le nom de l'Esprit Saint dans l'évangile de Jean. Et peut-être que vous savez, en grec, para, ça veut dire tout contre, tout près, auprès. Et kletos, comme ça veut dire celui qui appelle. Hein, pendant la messe, le prêtre, quand il appelle l'Esprit Saint sur le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus, on appelle ça l'épiclèse. Il appelle au-dessus. Mais l'Esprit Saint, c'est celui qui nous appelle auprès de Jésus, qui nous met d'abord dans cette intimité de Jésus. Alors c'est vrai que dans l'évangile de Jean, c'est particulièrement ce que vit la Vierge Marie quand elle est appelée auprès de Jésus, tout contre la croix. Para ton storon, dit Jean en grec, hein, tout contre la croix se tenait debout la mère de Jésus. Cette force qui lui permet d'être debout au pied de la croix. Parce que là, elle va recevoir cette, cette capacité et l'Esprit Saint va venir encore sur elle comme il est venu au moment de l'incarnation, au moment de l'annonciation, au moment où Jésus s'est incarné en elle. L'Esprit Saint, Jésus va lui donner d'être la mère, non plus du corps physique de Jésus sur terre, mais la mère de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il va dire à Marie, femme, voici ta mère. Pardon, femme, voici ton fils. Hein, ça veut dire Jean devient l'enfant de Marie. Marie va enfanter Jésus, non plus en Jésus, mais en Jean. Voici ton fils. Et en chacun de nous, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes nés à la croix par la puissance de l'Esprit Saint. C'est ce que dit aussi Jésus, dit Jean dans le paraclet, le prologue, le début de l'évangile de Jean. Dieu, personne ne l'a jamais connu, mais ceux,
Et personne ne l'a reçu, mais ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu dans l'unique enfant qui est Jésus. Nous sommes incorporés par l'Esprit Saint à Jésus même. Quand Jésus dit dans la prière, Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, que tout soit un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. C'est l'unité même de la Sainte Trinité. Nous sommes invités à devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Mais nous sommes invités parce que il y a ce consentement qui est nécessaire. C'est pas, Dieu ne s'impose pas. C'est pour ça Jésus se tourne après cette tournée vers Marie au pied de la croix, il se tourne vers Jean et il lui dit, voici ta mère. Et pour Jean, au pied de la croix, Jean entre dans cette nouvelle naissance. Être né de nouveau, et dans le renouveau charismatique, on l'a bien compris, ça passe par une effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va nous mettre dans cette nouvelle naissance, c'est-à-dire cette vie en Jésus. Parce que la résurrection, hein, alors je reprends Romains 8, 11, le Christ, celui qui a ressuscité le Christ, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous, en vous. Et c'est pour ça que quand vous recevez l'absolution, lors du sacrement de réconciliation, quand vous recevez l'absolution du prêtre, il vous dit, et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Alors, qu'est-ce que c'était que le péché? Qu'est-ce que le péché? C'est la séparation d'avec Dieu. L'Esprit Saint nous réconcilie, c'est-à-dire il nous met dans le mystère même de la personne de Jésus. Alors, ça ne devient pas quelque chose d'extérieur. On comprend ce que voulait dire Séraphin de Sarov. Oui, bien sûr, la prière, le jeûne, l'éveil, l'aumône, les sacrements, tout est en fait pour que nous entrions dans cette vie nouvelle en Jésus. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il nous faut mendier l'Esprit Saint, parce que sinon, nous sommes spectateurs, mais ce que nous vivons est en fait extérieur à nous-mêmes. Si nous voulons entrer dans vraiment cette intimité de vie avec Jésus, eh bien, c'est nous laisser transformer par l'Esprit Saint, qui nous plonge dans ce secret d'amour, qui nous plonge dans l'amour du Père. Alors, évidemment, si nous laissons entrer dans cette vie, si nous laissons entrer dans cette parole de Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà, nous allons nous laisser façonner par l'Esprit Saint. Alors je peux comprendre que l'Esprit Saint, c'est le défenseur, c'est le guide, c'est le maître intérieur. Et en Jean 14, 26, Jésus nous promet l'Esprit Saint, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire tout ce qui a été dit, a été reçu par les apôtres, va être rappelé. Et donc ils vont tout d'un coup, ça va devenir une lumière de vie. Alors comme le disait, je crois que c'est, je ne me souviens plus de son prénom, qui a introduit la prière là, Tony, c'est ça? Non, c'est plus, je sais plus.
qui a introduit la prière. Emmanuel. Hein. Voilà. Il disait, euh, nous, nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants quand il nous enseignait les Écritures, en citant bien sûr les disciples d'Emmaüs? Voilà, l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est que tout d'un coup, les paroles de Jésus enflamment notre cœur. Notre cœur est tout brûlant. Nous sommes à l'unisson, nous entrons dans la parole. C'est pas une parole extérieure, c'est pas une parole où j'apprends quelque chose, non. C'est une parole qui me transforme, me fait vivre, entrer dans une vie nouvelle. C'est ça cet enseignement de l'Esprit Saint. C'est pas un enseignement comme, d'ailleurs, comme les hommes enseignent. Jésus, quand il enseignait, justement, il avait cette autorité parce qu'il était dans lui en qui réside la plénitude de l'Esprit Saint. Dans son humanité, il rayonnait et tout homme de bonne volonté se sentait déjà attiré. Quand Jésus l'a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Cette attraction, c'est l'Esprit Saint même que le Père nous donne. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Oui, et il l'attire comment? Par l'Esprit Saint, qu'il met dans nos cœurs. Alors à ce moment-là, nos cœurs sont brûlants. À ce moment-là, et même c'est pas seulement des paroles. On entre même dans cet enseignement dans le silence du cœur. Comme disait Sainte Teresa, Mère Teresa de Calcutta, Dieu parle dans le silence du cœur et nous écoutons. Laissez la parole devenir cette présence. C'est plus des mots, c'est une présence, c'est une vie, c'est une source de vie en nous. C'est pour ça que Saint Paul peut dire alors les fruits de l'esprit, ça va être, c'est dans Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et du coup, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'esprit, le travail de l'esprit dans un cœur comme le nôtre qui est blessé, accablé souvent, qui n'a pas la paix, tellement impatient, d'une bonté très limitée, parce que très égoïste en fait, etc. Voilà le miracle, le premier travail de la puissance de l'esprit, il va être dans notre cœur. Parce que comme ça, il va faire de nous des témoins. Mais comment nous serons des témoins? C'est pas seulement en répétant la parole, c'est parce que c'est accompagné des fruits de l'esprit, et bien ceux qui nous entendent savent que c'est vrai. Malgré notre faiblesse, puisque nous restons quand même avec pas mal de nos misères, de nos limites, mais nous sommes des enfants, nous devenons avec l'Esprit Saint des enfants audacieux, c'est-à-dire qui ne comptent pas sur leur propre force, sur leur propre qualité, mais sur le travail de l'Esprit dans les cœurs et dans le monde. Alors justement, Saint Augustin disait, ce que l'âme est au corps de l'homme, l'Esprit Saint est au corps du Christ, qui est l'Église. C'est l'Esprit qui nous vivifie, qui fait de nous le corps du Christ. Le corps vivant, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus vivant, présent dans ici, aujourd'hui. Et donc Jésus veut, à travers ce corps, renouveler toutes les merveilles de la puissance de l'Esprit. Il veut que le monde soit sauvé. Vous voyez, l'Église n'a pas défini comme un dogme que Marie et toute l'Église soient co-rédemptrices, mais c'est une réalité puisque Jésus nous a associés au mystère de la rédemption.
Donc on va voir après que cette puissance de l'esprit va prendre toute notre humanité pour réaliser en chacun de nous le mystère de Jésus. Sainte Élisabeth de la Trinité demandait l'Esprit Saint pour que Jésus puisse renouveler en nous tout son mystère et faire de nous une humanité de surcroît. Au fond, c'est ça l'Église. C'est l'extension de l'humanité de Jésus dans tout son corps qui est chacun de nous, l'Église. Voilà, c'est lui, l'Esprit Saint, qui nous anime. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, Saint Jean-Marie Vianney disait, sans l'Esprit Saint, nous sommes comme une pierre au bord du chemin. Et si, qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Il nous ramollit, il nous fait devenir comme une éponge, et donc il fait de nous une âme remplie de lui, de l'Esprit Saint. Ça, c'est le premier travail de l'Esprit Saint. D'abord, il est cette source vivifiante, sanctifiante et qui nous permet d'être envoyés, d'être à notre tour apôtres, parce qu'il transforme nos cœurs. Donc c'est lui qui a fait des apôtres, comme je vous ai dit, des gens vraiment pas recommandables, dans le sens que c'était vraiment des pauvres, des petits, des gens limités, sans instruction. Et oui, mais Jésus a laissé l'Esprit Saint à ses apôtres et il est parti. Vous avez remarqué que Jésus n'a rien écrit. Ce que nous avons, les évangiles, ce sont ce qui est, ce qu'on appelle le dépôt de la foi reçu par les apôtres et les disciples. Il a laissé l'Esprit Saint témoigner dans le cœur de ses disciples et répandre son mystère sur toute la terre. Et donc c'est une force de, qui nous envoie, qui fait de nous des témoins, c'est-à-dire une mission de sanctification et donc de mission de témoignage. Et pour cela, c'est vrai que dans le renouveau, on a insisté beaucoup sur ce fait, c'est qu'il va faire une restauration de notre humanité. Et une restauration qui n'est pas pour éviter l'épreuve et le combat, mais pour entrer pleinement dans le combat spirituel. Parfois, on voudrait être guéri pour être tranquille. Eh bien, en fait, l'Esprit Saint, il va nous consoler, nous guérir, nous libérer. On a raison de parler de ces trois dimensions de la restauration, la consolation, la guérison, la délivrance. Mais ce qu'il veut, c'est que par cela, nous soyons capables de marcher à sa suite, de nous laisser guider par l'Esprit Saint et de marcher à la suite de Jésus, en vivant de l'amour du Père, en vivant du don du Père, comme Jésus. Vous voyez, à la fin de la prière eucharistique, justement, qu'est-ce que nous disons? Par lui, avec lui et en lui, Jésus, à toi, Père, dans l'unité, dans la puissance de l'Esprit Saint, tout à toi, pour toujours. Donc il va faire de nous une offrande, dans l'offrande de Jésus. Jésus fait de nous, par l'Esprit Saint, voilà, il nous prend en lui et il nous prend dans son offrande. Et c'est cette offrande qui, en nous, va répandre le feu
Donc le feu de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, je vous disais, a cette mission de restauration. Alors ça, on le voit, l'Esprit Saint consolateur, c'est en Jean 14, 16, 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Parce que c'est une façon aussi de traduire le paraclet, consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est pour ça que paraclet, on le traduit souvent par avocat, c'est vrai, advocare, c'est la traduction étymologique de paraclet. Parakletos, hein, qui appelle auprès, eh bien en latin, ça fait vocare, c'est appeler, hein, et quand on dit une vocation, on a un appel, et ad, c'est appeler auprès. Et ce qui est intéressant, c'est que consolateur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il nous réconcilie, c'est-à-dire on était seul et on va être consolé parce que Jésus, on va découvrir que Jésus a tout pris a pris dans ses souffrances, dans sa mort, il a pris toutes nos souffrances, toutes nos morts. Et comme il veut être dans nos souffrances, dans nos blessures, dans nos morts, la résurrection et la vie éternelle. C'est pour ça que aussi dans Romains 8, 26, on dit l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il console intérieurement dans, dans la prière, il nous console dans toutes nos épreuves. Il nous console et il nous donne déjà cette vie éternelle victorieuse de tout, victorieuse de la souffrance, du péché et de la mort. Et c'est cela qui va permettre ensuite la guérison. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, verset 18. En fait, Jésus cite Isaïe. Alors, l'Esprit agit pour la guérison du cœur et jusque dans la guérison de tout l'être. Donc, c'est vrai, les guérisons physiques sont les plus visibles, mais les guérisons spirituelles sont les plus profondes. Parce que la blessure la plus profonde, Jésus l'a exprimée à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors vous comprenez bien que Jésus est Dieu, le Fils éternel, donc ce n'est pas son cri à lui, puisque lui, il est un avec le Père de toute éternité. Alors, son cri est vrai, dans son humanité, il a pris, il nous a rejoints au plus profond de notre détresse, au plus profond dans notre cri, le cri qui est la blessure du péché. On dit le péché originel, la blessure la plus fondamentale, qu'on n'a peut-être pas encore touchée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr, nous avons des blessures d'abandon, nous nous sentons souvent abandonnés, mais cette, la profondeur de l'abîme, de la séparation de Dieu à cause du péché, c'est Jésus qui est venu l'habiter pour être cette guérison profonde. Et donc, la puissance de l'Esprit Saint,
C'est une puissance de consolation, une puissance de guérison. Bien au-delà d'ailleurs de ce que nous imaginons de la guérison, hein, parce que souvent nous voyons la guérison d'un point de vue utilitaire. La guérison profonde, c'est cette guérison de la blessure originelle, qui est d'ailleurs dit dans la Genèse, quand Adam, quand Adam a péché et que Dieu le recherche, Adam, où es-tu? Adam répond, j'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur de Dieu et je me suis caché de Dieu. Alors l'Esprit Saint vient avec toute cette tendresse nous réconcilier avec le Père, avec l'amour du Père en Jésus. C'est ça la source de la vraie guérison. Une guérison qui ne supprime pas le passé, qui n'est pas l'oubli. L'oubli ne guérit pas, l'oubli c'est une faiblesse. La vraie guérison, c'est dans l'amour de Dieu qui a été jusque-là pour moi, dans mes blessures. Alors, je peux véritablement pardonner. Le pardon, c'est divin. C'est la puissance de Jésus venu dans le plus profond de notre détresse, de notre souffrance, de notre nuit, et qui est venu pour nous faire toucher l'amour infini, la miséricorde infinie dans la puissance de sa résurrection. Alors ça, c'est voilà, la puissance de l'Esprit Saint se révèle là-dedans, à tel point que nous sommes véritablement libérés. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, l'Esprit libère du péché, de la peur, de l'oppression spirituelle. C'est pour ça que Saint Paul dit encore en Romains 8, 2, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc, en fait, ça c'est ce que nous voyons dans les martyrs. Hein, ici, dans l'Oise, nous avons fêté, célébré la messe d'action de grâce pour la canonisation des 16 carmélites de Compiègne qui sont mortes martyrs à la Révolution en offrant leur vie pour la réconciliation et la paix du pays. Eh bien, c'est qu'avec les martyrs, l'Esprit Saint nous libère de la peur de la mort, la peur de la souffrance et de la mort. Il nous fait vivre déjà mystérieusement de la résurrection et de la gloire de Jésus. C'est aujourd'hui tellement important dans un monde où la tristesse et la désespérance, la solitude sont si fortes. Il y a une oppression aujourd'hui mentale, je pense, qui n'a jamais été aussi forte aujourd'hui. Et les médias, notamment, ce que disait Saint François de Sales, enfin on l'attribue à lui, on le résume comme ça, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Et c'est le patron des journalistes. Hein. Donc il sait ce que... Vous voyez, quand on regarde les médias, ben évidemment, on a tout ce qui ne va pas, en premier lieu. On n'a pas le bien. Donc on se laisse avoir. On se laisse voler notre espérance, notre joie. C'est ce que disait d'ailleurs euh, d'abord Jean-Paul II, puis Benoît XVI, et surtout le pape François. Ne vous laissez pas voler l'espérance, ne vous laissez pas voler la joie. Sainte Élisabeth de la Trinité disait, l'Esprit Saint est comme un feu d'amour qui consume la douleur et fait reposer l'âme en Dieu. Elle le dit au moment où elle était en agonie, hein, donc dans des souffrances énormes. Et c'est vrai que ça, c'est ce que vivent, dont témoignent aussi les martyrs. Je reviens à Séraphin de Sarov, orthodoxe, mais voilà, que nous aimons beaucoup aussi dans l'Église catholique. Hein. Acquiert la paix intérieure. Et des milliers
autour de toi seront sauvés. Et quand il le dit, ben, commence la persécution dans son pays. Cette paix de l'esprit, cette source de consolation et de libération intérieure. Et Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II disait, l'Esprit Saint guérit les cœurs brisés et donne la liberté aux captifs du mal. Il est le véritable artisan de notre liberté intérieure. Voilà, donc la puissance de l'Esprit qui nous transforme. Alors, je ne vais pas être trop long, euh, mais vous savez que l'Esprit Saint agit en nous. Et il agit en nous par des voies qui sont mystérieuses, mais que la tradition de l'Église essaye de nous faire quand même, elle essaye de nous éclairer un peu sur ce mystère. Vous voyez, la théologie ne prétend pas expliquer le mystère, hein, mais elle donne une lumière sur le mystère. Alors la puissance de l'Esprit Saint se manifeste par les 7 dons du Saint-Esprit. Je suppose que vous connaissez les 7 dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire les 7 manières dont l'Esprit Saint agit en nous. Cette tradition vient des textes d'Isaïe 11, 2 à 3, enfin les versets 2 à 3. Le Messie, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Et donc on distingue avec la tradition don de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? L'Esprit Saint nous conduit à la source, au Père, à l'amour du Père en Jésus. La sagesse est toujours revenir à ce qui est le plus important, ce qui est premier, ce qui est source dans notre vie. L'Esprit Saint est une source. Il nous branche sur la vie de la Sainte Trinité. Alors à ce moment-là, on comprend que quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas juste une récitation. Il vient nous éclairer. C'est le signe de la croix, c'est la clé. C'était, les anciens disaient ça, c'est la clé qui nous fait entrer par la porte du ciel, la porte qui est Jésus. Par la croix de Jésus, nous entrons dans le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La sagesse, vous voyez, c'est-à-dire c'est ce qui nous donne la paix. Je ne sais pas si vous avez lu une fois, il y a une bande dessinée, enfin des dessins qui ont été dessinés par une mère de famille et qui s'appelle Les Triplets, parce qu'elle a eu des triplets et alors elle a fait des dessins humoristiques à partir de la vie de ses enfants. Et on voit le petit garçon le soir qui fait sa prière au pied de son lit. Et il dit, Seigneur, prenez bien soin de vous, parce que si vous arrivez quelque chose, nous sommes tous fichus. Voilà, c'est amusant, c'est parce que il ne peut rien arriver à Dieu. Dieu est Dieu. Donc c'est en lui que nous avons la paix. Si nous n'avons pas lui comme appui, nous ne pouvons pas avoir la paix. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne connaissons pas la source. Nous ne savons pas d'où nous venons et où nous allons. Donc nous n'avons pas la sagesse. L'intelligence. Intelligence, en latin, ça veut dire intus legere, celui qui lit à l'intérieur. Ne pas rester à la surface des choses, à la superficie. Vous voyez, parfois, c'est vrai, il faut reconnaître, hein, quand on est un peu fatigué à la messe, euh, bon, ben, on est là, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est-à-dire qu'on ne retient pas.
le don, l'Esprit Saint, il va nous faire lire à l'intérieur, il va nous en faire entrer dans cette vie intérieure et il va nous faire entrer dans cette présence de Dieu. Et cette joie d'être avec lui, de pouvoir le contempler. Vous voyez, notre intelligence profonde, elle est contemplative. Alors, je ne veux pas vous faire un cours de philosophie, hein, mais le monde moderne a beaucoup développé l'intelligence compréhensive au détriment de l'intelligence contemplative. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence contemplative? Eh ben, quand je vous rencontre, je sais que je vous connais et je ne vous connais pas. Même ma mère, je ne la connais pas. Enfin, je la connais, mais je ne la connais pas. Moi-même, je me connais et je ne me connais pas. Je suis un mystère à moi-même. Or, justement, c'est ce mystère qui est notre bien. Quand j'aime l'autre, je veux l'aimer pour ce qu'il est, pour lui-même, pas pour ce que je connais. Donc l'intelligence va plus loin que ce qu'elle connaît. Elle accepte d'entrer dans cette aventure, à l'écoute de l'autre qui se révèle comme une source, qui me surprend tous les jours. Et pour ceux qui sont mariés, une fois j'étais au Cameroun et préparé au mariage. Alors j'avais un couple, 35 ans de mariage, 9 enfants et toujours ensemble. Donc des bons témoins pour préparer au mariage. Et je dis à Jean, tu la connais ta femme? Ah, il me dit, oh mais qui la connaît mieux que moi? Et puis tout d'un coup il s'arrête et il me dit, mon père, vous avez raison, elle me surprend tous les jours. Et je lui ai dit, ben, c'est encore mieux, tu te laisses surprendre tous les jours. Et c'est ça l'intelligence contemplative, se laisser surprendre. L'intelligence, elle contemple le mystère. Et donc toute la parole l'invite non pas à rester dans de ce que j'ai compris, mais voilà. L'intelligence, c'est ne pas rester à ce que j'ai compris, mais contempler le mystère qui m'est donné, le mystère de Dieu. Le conseil, ça c'est important euh, pour pouvoir faire des choix. Donc il est très lié au don de science ou de connaissance, pour pouvoir choisir selon la volonté de Dieu. Don de conseil, c'est l'Esprit Saint qui nous guide et qui nous guide pour que nous puissions choisir et marcher à la suite de Jésus, non pas courir devant lui, suivre Jésus. C'est accepter que je ne sais pas où je vais, hein, c'est lui qui sait. Une fois, un ami, leader charismatique, a eu un songe comme ça. Il se voyait en train de marcher à la suite de Jésus. Il était tout content. Et Jésus se retourne et lui dit, est-ce que tu me suis? Alors il dit, mais tu vois, Seigneur, je te suis. Alors Jésus lui dit, alors pourquoi est-ce que tu regardes par-dessus mon épaule? Vous voyez? Parce que nous, on voudrait très bien, on voudrait d'abord savoir où il va. Hein, c'est comme pour le conclave, là, tout le monde voulait savoir qui allait être le nouveau pape. Et comme d'habitude, eh ben, tous les pronostics ont été déjoués. Tous ceux qui on pensait qu'il serait peut-être le nouveau pape, eh ben non, 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 c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu est déroutant. Il faut accepter. Bon, une fois qu'on a la lumière et pour pouvoir faire des choix, donc on a le don de science et le don de conseil, eh bien, il y a la force, le don de force ou de courage pour mettre en pratique. Parce que l'Esprit Saint, il ne se contente pas de nos bonnes intentions. Il veut que nous fassions le bien, hein, que c'est voilà, la puissance de l'Esprit Saint va aussi se révéler avec des gens comme nous, incapables de passer aux actes. Souvent, on reste à des bonnes intentions, mais enfin dans la réalité, ça suit pas. Hein. Eh bien, il va être le secours, le paraclet, celui qui va nous aider, nous donner cette force. Mais encore faut-il lui demander, Seigneur, donne-moi la force et donne-moi de coopérer, parce que c'est aussi avec ma volonté. C'est pas Seigneur, tu fais, moi je me tourne les pouces. Ça s'appelle, je vous l'ai dit, le quiétisme. Hein. Une hérésie qui a été condamnée par l'Église. Il suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, il faut faire la volonté de mon Père, a dit Jésus.
le don de piété. Le don de piété, c'est la piété filiale, c'est-à-dire c'est cet amour et cette, voilà, cette joie d'être enfant de Dieu et de tout faire pour faire plaisir à Dieu. Hein, quand je viens prier, la piété, est-ce que je viens prier pour moi? Je dis Seigneur, bénis-moi, protège-moi, donne-moi. Hein, c'est toujours moi, quoi. Ou est-ce que quand je vais prier, je vais dire Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que je me tourne vers lui? Vous voyez d'ailleurs, le renouveau charismatique a mis l'importance sur la louange. Mais qu'est-ce que c'est que la louange? C'est pas s'exciter, hein, c'est pas voilà, gna gna, enfin, en fait, non, non. La louange, c'est nous tourner vers lui, ne pas nous regarder nos pieds, nos problèmes et tout, nous tourner vers lui et nous réjouir en lui, nous réjouir de lui. C'est tellement important. La libération passe par là. Et alors, le premier ou le dernier, ça dépend des ordres hein, qu'on prend. La crainte, le don de crainte. La crainte, c'est le commencement de la sagesse. Hein, c'est dans Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur, voilà, qui va entraîner tous les autres dons. Qu'est-ce que c'est que la crainte? C'est pas la peur, c'est la crainte amoureuse. Est-ce que je fais attention au Seigneur? L'Esprit Saint va me donner de plus en plus de comprendre que tout ce que je fais sans me tourner vers lui, sans me tourner vers Dieu, quel temps perdu, quelles énergies perdues, parce que je me bats tout seul, au lieu de me tourner vers lui, de m'abandonner à lui et de lui demander de pouvoir vraiment m'appuyer sur lui et de faire en toute chose avec lui. Je vous donne un petit truc, vous savez que les premiers pères du désert appelaient la prière du cœur. Vous savez, dans la tradition orthodoxe, il y a l'hésychaste, la prière du cœur, hein, qui a été rendue populaire par le récit d'un pèlerin russe. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi pécheur. Très bien. À l'origine, c'est beaucoup plus simple. Les premiers moines, les premiers qui sont partis au désert, ont pris à la lettre les paroles de Pierre, hein, par deux fois, il dit, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous soyons sauvés, c'est Jésus. Donc la prière la plus courte qu'on peut dire sans cesse, c'est tout simplement Jésus. C'est pas compliqué, hein? Jésus. Ça dure pas très longtemps. Je me lève le matin, Jésus. Bon, ben, je te donne ma vie. Je vais faire ma toilette, Jésus. Je vais prendre mon petit déjeuner, Jésus. Je vais rencontrer quelqu'un, Jésus. J'ai quelque chose à faire, Jésus, etc. Vous voyez? Et ben, on peut passer toute la journée avec lui. Et vous allez voir que ça change beaucoup. Ça, c'est la recette de ce qu'on appelait les pères du désert, hein, les premiers moines. C'est pas des gens très intellectuels, ils ne savent pas faire des prières très longues. Donc, c'est juste Jésus, le nom de Jésus. Voilà, je vous laisse une petite recette. Si vous avez du mal à prier, euh, de prier longtemps, de prendre du temps dans la journée parce que vous êtes pris par des tas de choses, alors priez souvent, priez très court. Juste Jésus, ben, vous vous remettez en sa présence. Après, vous pouvez bien sûr lui parler, hein, dire ce que vous voulez, mais vous vous tournez vers lui, pas vers vous, hein, parce que souvent, notre prière, c'est nous qui parlons. Mais en fait, on est tourné vers nous. On dit, Jésus, donne-moi, fais pour moi ceci, voilà, bénis-moi, protège-moi. Oui, moi. Non, non, là, il y a un moment, il faut que notre prière devienne, ça, l'Esprit Saint va le faire, passer d'une prière, j'allais dire, immature, où je suis centré sur moi, à une prière où je suis centré sur celui que j'aime, celui que je prie. Vous voyez, il y a d'ailleurs sur YouTube, il y a des sketchs là-dessus amusants. Le Notre Père, hein, Notre Père qui est... Oui, ah, qu'est-ce qui se passe? Je reprends ma prière, je récite Notre Père. Oui, enfin quoi? Ben, c'est à qui tu parles?
À qui t'adresses-tu? Si une amie qui, qui a beaucoup changé justement dans le renouveau charismatique, elle était très pieuse, elle disait plusieurs fois le rosaire par jour. Attention, hein, un rosaire, 15, les 15 mystères. Hein. Mais alors, c'était... Vous avez dû voir des gens pieux comme ça, hein, qui... Alors, je critique, attention, hein, je ne me moque pas d'eux, hein, parce qu'on ne peut jamais juger de la prière des autres. Mais elle, elle priait à toute vitesse comme ça, et puis tout d'un coup, elle entend, à qui parles-tu? Et là, elle se rend compte qu'elle était en train de réciter, mais elle ne parlait pas. Je vous salue Marie, mais tu parles à qui? À la Vierge Marie? À ta mère? Elle est pas sourde, hein? Ta mère, elle est là. Elle est là, elle est dans ton cœur. Jésus, il est dans ton cœur. Et ça, l'Esprit Saint, il va nous faire comprendre cela. C'est pas des mots, il faut le vivre. Il faut demander cette grâce. Voilà. Or, l'Esprit Saint, hein, c'est Thomas d'Aquin, le grand théologien de l'Église, qui dit que, attention, les dons de l'Esprit Saint sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à vivre les impulsions du Saint-Esprit. Cette disposition, oui, mais à nous de l'actuer, à l'actuer par notre oui. Oui, Seigneur, je veux vivre, je veux faire. Thérèse de Lisieux disait, le Saint-Esprit opère en moi sans que je sache comment, mais je sens que je suis changé, que je ne suis plus la même. Et vous voyez, le catéchisme de l'Église catholique dit, la vie morale des chrétiens, elle est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Sans les dons du Saint-Esprit, on est des chrétiens de nom, mais pas de réalité. Voilà. Et puis pour terminer, peut-être parler quand même des dons, puisque c'est le renouveau charismatique, et ça c'est tout à l'honneur du renouveau, c'est d'avoir relancé dans toute l'Église le terme de charisme. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme? Eh bien, ce sont des motions de l'esprit en nous, mais qui sont, alors bien sûr, ils sont une manifestation de l'esprit, mais c'est des dons qui ne sont pas pour soi-même. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, hein, il dit, chapitre 12, paragraphe 12, pardon. Premier est un paragraphe 12, verset 4, qu'est-ce que je dis? Chapitre 12, verset 4 à 11, hein, mais déjà au début, il dit, il y a une diversité de dons, mais il y a un même esprit. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien commun. Alors, il faut faire attention quand on dit en bien commun, souvent on se dit oh là là, c'est l'ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les dons, alors ça c'est Père Étienne Garin qui était un des jésuites pionniers du renouveau charismatique en France, il disait mais le charisme, c'est le don de l'esprit qui est relationnel. C'est-à-dire que l'esprit est donné non pas pour la personne qui la reçoit, qui reçoit ce don, mais pour les autres, pour l'édification des autres. Et le premier, en fond, hein, et qui est commandé par tout, c'est même pas le charisme, c'est la racine de tous les dons, c'est la charité. Rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels. Hein, ça, c'est 1 Corinthiens 14, 1. Et Saint Jean Chrysostome dit, Dieu ne donne pas les charismes pour la gloire de l'individu, mais pour le service de l'Église. Et Saint Jean-Paul II disait, les charismes, qu'ils soient extraordinaires ou simples ou humbles, sont des grâces de l'Esprit Saint qui édifient, qui édifient vitalement l'Église. Ils ont un rôle vital dans l'Église. Les charismes, ce n'est pas forcément des charismes extraordinaires. Le charisme, profondément, c'est l'Esprit Saint qui fait de nous un don aux autres. Et nous sommes un don chacun les uns pour les autres.
C'est pour ça que ça édifie particulièrement l'Église. Ça met l'accent sur le fait que euh, je ne suis pas chrétien tout seul. Ma vocation chrétienne est personnelle, n'est pas individuelle seulement. Elle est aussi ecclésiale. On est ensemble. Et ça, pour ça, c'est très important. Quand le pape François a parlé de la synodalité, marcher ensemble, ben, c'est marcher ensemble. Donc, en, en manifestant les charismes, c'est-à-dire les dons, hein, l'Esprit Saint fait de nous des dons, et chacun, nous sommes nécessaires à la plénitude du corps. Une, une fois, voilà, en entendant parler de la synodalité, une amie disait, ah, maintenant j'ai compris. Le pape ne veut plus de wagons, il ne veut que des locomotives. Que nous soyons tous des locomotives dans le train de l'Église. Voyez. Sinon, on est des poids lourds, hein. On est, voilà, ce qui est important, c'est de comprendre que, en fait, chacun, euh, on est, on est un don, et l'Esprit Saint fait de nous un don les uns pour les autres. Alors après, bien sûr, on peut distinguer dans les dons, il y a, euh, euh, Saint Paul, évidemment, en énumère quelques-uns, hein, la parole de sagesse, parole de connaissance, la motion de foi spéciale. Tout d'un coup, ah oui, je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Et attention, il faut distinguer, hein, parce que ça peut être aussi mon désir à moi, hein. Donc, les charismes, comme ils sont justement pas pour moi, mais pour l'édification de la communauté, de l'Église, de la vie fraternelle entre nous, eh bien, et comme ils sont aussi des manifestations, donc il y a un côté sensible, il y a un besoin de discernement. Voilà. Don de prophétie, bien sûr, de discernement des esprits, du parler en langue, de l'interprétation des langues. Et d'ailleurs, dans le parler en langue, il faudrait distinguer, parce qu'il y a le parler en langue, enfin, avec un sens, un sens très déterminé, qui va donner lieu à l'interprétation du parler en langue. Donc, en fait, le parler en langue et l'interprétation des langues, ils sont corrélés. Et puis après, il y a ce qu'on appelle souvent le parler en langue ou le chant en langue ou la glossolalie, qui est une louange libre, qui a un petit charisme, mais qui est très important. Qui est très important parce que ça implique un lâcher, un abandon dans la louange, où je ne cherche plus à dire quelque chose de construit, de non, 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 je laisse, je parle de l'abondance du cœur, comme on dit, hein. C'est, j'aimais bien, moi, un de mes pères spirituels, qui était un pasteur, hein, pasteur Thomas Roberts, qui était un grand théologien en même temps, qui était au début du renouveau charismatique en France, qui était très écuménique parce que c'était un grand ami du pape Paul VI en plus. Il a été lui-même invité au Concile Vatican II. Et il disait la louange en langue, eh bien c'est comme un petit enfant qui fait areux areux devant son papa. Vous voyez, simplement l'épanchement du cœur. Voilà. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de- d'intelligible, mais je laisse mon cœur, je m'abandonne. Voilà, c'est un abandon et le Seigneur, alors ça peut être très puissant en fait. Et après, bon, il y a le parler en langue, une langue construite, une langue autre et qui, euh, et qui peut édifier. Alors là, il y a des tas de. Moi, je suis témoin, hein, alors j'ai vu même un exégète, un expert en araméen, en langue hébraïque ancienne, qui était venu
On lui avait dit, oui, il y a des chants en langue, tout ça. Lui, il était très, très, très réticent. Il y est allé quand même avec un esprit très critique. Et puis tout d'un coup, il y a un homme qui, dans l'assemblée, se met à avoir un chant en langue. Et alors, il est sidéré et il va voir cette personne après la prière en disant, oh mon cher ami, mais vous êtes un expert, vous parlez l'araméen ancien. Et l'autre dit, mais non, non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Alors là, il en était complètement... ça l'a retourné et du coup, ben, voilà, il s'est lâché, il a vécu une conversion. Voilà. Donc, la puissance de l'Esprit Saint. Alors, bien sûr, elle se manifeste par ses charismes, mais la puissance la plus profonde, comme je vous ai dit, c'est cette édification profonde. Hein. C'est euh, par les charismes, j'édifie les autres, mais aussi c'est l'Esprit Saint fait ce travail dans notre cœur à chacun, de façonner en nous un cœur, je dirais à l'image du cœur de Jésus, ou même plus profondément, comme comme on dit certains mystiques, comme Sainte Thérèse d'Avila, d'avoir comme comme une lumière que, en fait, mon cœur bat à l'unisson du cœur de Jésus et qu'il y a comme un échange des cœurs. C'est-à-dire, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Et pas mal de mystiques ont dit, mais au fond, j'ai l'impression que c'est le cœur de Jésus maintenant qui a remplacé le mien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas avec nos misères, hein. Et du coup, justement, la toute-puissance de l'Esprit Saint, c'est qu'il va nous consoler, nous guérir, nous libérer, mais il ne veut pas faire le chemin sans nous. Donc ça va être par notre oui de chaque jour, par le combat spirituel, c'est-à-dire revenir à lui sans cesse, que oui, il va pouvoir opérer des merveilles, il le veut, dans nos vies et à travers nos vies, à chacun les uns pour les autres et pour le monde. Donc en fait, le Saint-Esprit nous fait vivre en Jésus aujourd'hui. Il fait de nous le corps du Christ, l'Église vivante. Il fait de nous la présence de Jésus vivant dans ce monde. J'aimerais terminer par cela. Par le baptême, nous devenons, alors c'est un terme qu'on utilise pour le prêtre quand il officie en tant que dans l'Eucharistie, il consacre en étant alter Christus, c'est-à-dire un autre Christ. Mais on pourrait étendre cette appellation à chacun de nous. Par le baptême, nous devenons autre Christ dans le Christ. Et nous devenons présence du Christ, les uns pour les autres et dans le monde, pour tous nos frères. Alors ça ne passera pas sans des persécutions, parce que par où il est passé, nous devons passer. Mais l'Esprit Saint nous donne cette force. Et je terminerai avec vous savez quelle est la vertu des saints dans l'Apocalypse? En grec, c'est hypomoné, ça veut dire soutenir, persévérer. La persévérance, la constance, la fidélité, la patience. Que nous devenions ceux dont l'espérance et la joie profonde de la victoire est invincible. Le monde ne peut pas nous retirer cela. Alors, on m'a demandé de vous proposer deux textes à méditer pendant cette semaine, si vous le voulez. Ces textes sont peut-être un tout petit peu longs, mais vous pouvez aussi vous contenter d'une phrase, d'un mot qui résonne en vous. Deux textes qui parlent de l'Esprit Saint. Un, c'est dans l'évangile de Jean. Jean
chapitre 14, versets 14 à 27. Grand passage sur la révélation de l'Esprit Saint. Jean 14, 14, 27. Et puis Romains 8, donc l'épître aux Romains de Saint Paul, chapitre 8, versets 2 à 30. Est-ce que vous accepteriez de prier pour nous, s'il vous plaît? Eh bien, nous allons demander à l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens dans le cœur de chacun de nous. C'est toi qui nous fais un en Jésus. C'est toi qui nous es envoyé par Jésus, qui nous est envoyé par le Père et qui nous attire à Jésus et qui nous attire au Père en Jésus. Oui, viens Esprit Saint, nous faire connaître l'amour du Père. Viens bénir tes enfants maintenant. Viens bénir chacun de ceux qui écoutent ou qui sont en lien avec nous par cette visioconférence. Oui, tu veux faire des liens nouveaux, même par les moyens modernes, même si nous ne sommes pas en présentiel. Donne-nous, parce que toi, Esprit Saint, il n'y a pas de frontières, d'espace et de temps pour toi. Toi, tu es l'Éternel, tu es omniprésent, tu es Dieu. Toi qui résides dans nos cœurs, parce que le Père t'envoie, tu es le don du Père pour nous, qui nous met dans le cœur de Jésus, qui nous permet de recevoir tout ton amour, Seigneur Père. Toi, Esprit Saint, qui viens dans nos cœurs dire Abba, comme Jésus dit Abba, Père. Donne-nous maintenant cette bénédiction. Que l'Esprit Saint maintenant nous donne sa paix. Il vous donne sa paix, qu'il vous place dans cette intimité avec le cœur de Jésus, avec Jésus. Que chacun de nous découvre combien Jésus est là. Jésus vivant, Jésus victorieux. Que chacun de nous puisse s'abandonner à l'amour du Père en Jésus. Viens faire de nous aussi des frères. Viens nous donner de nous aimer comme Jésus, en Jésus, par lui, avec lui, en lui. Et que tout soit à la gloire du Père, par l'œuvre de l'Esprit Saint. Oui, à toi tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.